Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu une box de chez Cube. C'est une marque qui fait des box livresques du coup sur plusieurs thèmes avec à chaque fois la particularité que notre livre est choisi pour nous en fonction de nos goûts, en fonction de notre sélection par un libraire. Si jamais vous voulez tester ce type de box, vous avez un lien en description pour découvrir le site. Et du coup ce que l'on va faire aujourd'hui c'est d'abord ouvrir cette box, mais ensuite je vous prendrai avec moi peut-être dans quelques jours ou autre, mais dans le cadre de cette vidéo bien évidemment, pour finalement lire ensemble le livre et voir ce qu'il vaut, parce que même pour moi la box c'est à prendre dans son ensemble, c'est une box livresque, il y a quelques goodies avec, mais il faut quand même lire le livre pour pouvoir bien l'évaluer et voir si ça a bien été sélectionné selon nos goûts et nos envies. Et j'ai voulu jouer le jeu jusqu'au bout pour cette box, dans le sens où vous pouvez dire tous les livres que vous avez pu lire, quel genre vous voulez lire, etc. Donner le maximum d'informations à votre libraire. Et moi je me suis dit, bon, vous le savez, j'ai énormément de livres, j'en ai beaucoup que j'ai lus, beaucoup que je n'ai pas encore lus d'ailleurs, et j'avais pas envie de tomber sur un doublon. Alors je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais vraiment demander pour être quasi certaine de ne pas avoir un doublon sans donner énormément d'informations. J'avais pas envie d'envoyer des informations au libraire comme tous les livres que j'ai lus, genre mettre mon livre addict ou quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit qu'en décembre j'avais découvert les romans en vers libre en lisant Riposte de Louisa Hay et j'avais bien envie d'en lire d'autres. C'est un fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu en décembre, donc j'ai seulement transmis comme information que j'avais déjà lu Riposte de Louisa Hay, que j'avais envie de lire d'autres romans young adultes en vers libre, j'ai donné quelques informations sur les livres, mes derniers coups de cœur, etc., mes dernières très bonnes lectures, et c'est tout finalement. On peut aussi sélectionner de choisir de savoir le livre à l'avance, et je n'ai pas voulu sélectionner cette case parce qu'on a la possibilité d'échanger le livre si jamais il ne nous convient pas, mais j'avais envie de jouer le jeu jusqu'au bout, de pas savoir quel livre j'allais avoir, et surtout de découvrir ce livre-là en même temps que vous. Alors la box Cube, je l'ai déjà testé une première fois à leur tout début, c'était il y a plusieurs années de ça. Honnêtement, j'avais été plutôt déçue par le choix du livre par le libraire, donc j'espère vraiment ici que ça me plaira, que cette box me plaira dans son ensemble. En même temps, la marque a grandement évolué, je pense, entre ses tout débuts et maintenant. En tout cas, en termes de choix, c'était extrêmement facile et rapide à faire, il fallait juste renseigner quelques informations sur le site. Et pour ce qui est de l'envoi, on est prévenu au fur et à mesure des différentes étapes, et je pense l'avoir reçu sous à peu près 10-15 jours, je crois. Enfin, je ne sais plus exactement, j'ai plus forcément toutes les dates en tête, mais franchement, l'envoi était plutôt rapide, sachant qu'il faut quand même prendre en compte qu'il y a quand même une sélection d'un libraire, enfin vraiment des personnes derrière chaque étape aussi, puisqu'il y a la confection de la box, etc. Donc franchement, j'ai trouvé ça plutôt rapide pour l'envoi. Allez, on la découvre ensemble ? Voici donc comment la box se présente dans son carton. Waouh, c'est vraiment bien présenté. Et bah écoutez, je suis vraiment contente du livre parce que vous avez été énormément à me recommander de lire des romans de Sarah Crossan en vers libre, du coup, qui sont également traduits par Clémentine Beauvais, et il s'agit ici de Inséparables. Franchement, je suis trop contente de pouvoir lire un livre de cette autrice. Je vous avais fait un sondage sur Instagram il y a quelques semaines maintenant, je crois que c'était au mois de décembre, justement quand j'ai lu Riposte, et je vous avais demandé quels étaient vos auteurs en vers libre incontournables, et vous m'avez vraiment recommandé Sarah Crossan, quasiment à l'unanimité. J'avais énormément de recommandations de cette autrice, donc ici, le résumé n'est pas vraiment un résumé, mais je vais vous le lire. C'est marqué: Grace et Tippi, Tippi et Grace. Deux sœurs siamoises, deux ados inséparables, entrent au lycée pour la première fois. Elle me dit: on peut aller au lycée et avoir un boulot, et conduire une voiture, et nager, et partir en rando. Tu sais que je te suivrai, n'importe où, Gracie. Tout ce que tu veux, dis-le-moi, et on le fera. On peut tout faire, ok ? Je lui réponds: ok. Mais ce qu'on ne pourra jamais faire, c'est tomber amoureuse. C'est clair. Je pense que ça va être hyper intéressant, que ce soit du côté des sœurs siamoises qui sera traité ici, mais aussi comment vivre ça, comment vivre ses premiers amours quand on est tout le temps collé à sa sœur finalement. Voilà, il y a certaines choses qu'on n'a pas forcément envie de lui partager, normal. Donc franchement, je pense que ça peut être vraiment super chouette, et on est bien sur du roman en vers libre. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je vais le lire avec vous dans le cadre de cette vidéo, et puis on se retrouvera à la fin de la vidéo pour connaître mon avis là-dessus. Mais avant ça, on va ouvrir le reste de la box. Alors on a premièrement le mot du libraire Cube. Ici c'est marqué: commentaire de votre libraire. Bonjour Gladys, nous espérons que ce roman répondra à votre envie du moment. Bonne lecture Marie et Ingrid. L'équipe de Rêve de mots
et du coup je vais aller voir cette librairie. N'hésitez pas à consulter cette librairie aussi, je ne sais pas du tout où elle est située, ça c'est dommage de pas préciser la ville dans laquelle elle est située parce que si ça se trouve c'est une librairie qui est pas si loin de chez moi. C'est un très bon choix et je suis vraiment contente que ça corresponde vraiment à ce que j'avais demandé comme envie de lecture, et en plus de ça que j'ai demandé quelque chose suffisamment précis dans un genre où je n'ai pas beaucoup de livres pour être sûre de tomber sur quelque chose que je n'ai pas déjà. Ensuite on a une petite pâtisserie fourrée à la crème de noisettes, ça a l'air plutôt bon, donc je pense que je pourrais goûter ça en même temps que je lirai ce livre. Ensuite on a un premier chapitre donc du roman Les pessimistes ne sont jamais déçus de Jean-Pierre Martinet qui paraîtra le 18 janvier, donc il est déjà paru au moment où je filme cette vidéo, mais du coup c'est chouette parce que c'est un premier chapitre d'une nouveauté, donc éventuellement ça peut permettre de découvrir un livre en plus. On retrouve également 2 sachets de thé Kousmiti. Le premier c'est Be Cool, une infusion aux plantes, à la menthe poivrée, au citron et à la verveine, et le deuxième c'est Anastasia, un thé noir fleur d'oranger, bergamote et citron. Je trouve ça toujours chouette de glisser des boissons chaudes dans les box parce que ça permet d'avoir quelque chose pour nous tenir compagnie pendant qu'on lit son roman. On trouve également un marque-page et franchement j'aime trop l'emballage de ce marque-page, c'est trop chouette. Waouh! Ah mais c'est un marque-page magnétique avec des roses, mais c'est trop une bonne idée! Pour tous les gens qui trimballent leurs livres et qui ont tendance à perdre leurs pages, on est ici sur un marque-page magnétique hyper pratique et super joli aussi, donc avec des roses dessinées dessus. Franchement c'est trop une bonne idée et du coup ça c'est designé directement par Cube. On a également un petit calendrier 2023, j'ai envie de dire j'en vois pas forcément l'utilité, ça a du sens parce que c'est la première box de l'année 2023, mais à part ça je vois pas forcément l'utilité d'avoir un calendrier dedans. En soi on peut toujours le réutiliser pour les gens qui font du journal ou autre, si on veut faire une page annuelle avec un petit calendrier, le plier en deux et avoir un calendrier toujours sur soi, mais bon, on a tous une application agenda dans notre téléphone et donc toujours un calendrier sur soi. Je trouve pas ça forcément très utile de l'avoir comme ceci. On a également une jolie carte avec une belle rose, mais c'est pas forcément une carte à garder puisque c'est une carte de remerciement à envoyer à notre libraire Cube pour le remercier du choix de notre livre et lui expliquer voilà pourquoi on l'a apprécié si jamais c'est le cas. Je trouve ça vraiment super chouette, c'est une très belle attention, ça permet de garder une trace des avis des clients, mais je suis pas sûre que toutes les personnes qui achètent une box prennent le temps et la peine d'envoyer une carte de remerciement à son libraire. Par contre, un message sur le site, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne coûte rien et vraiment ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas si jamais vous commandez une Cube ou autre chose sur n'importe quel site internet à toujours laisser un avis sur ce que vous avez acheté parce que ça fait vraiment toujours plaisir. Et pour finir on a un petit dépliant concernant les éditions d'Atteinte qui sont à l'honneur ce mois-ci chez Cube et du coup on a un petit dépliant qui nous présente cette maison d'édition. D'ailleurs ce premier chapitre fait partie d'un roman de cette maison d'édition et j'apprends également par la même occasion qu'il s'agit d'une maison d'édition spécialisée dans la littérature gothique. C'est super chouette je trouve de mettre à l'honneur une petite maison d'édition comme ça chaque mois je pense, ça a l'air d'être ça. Et on voit en plus plusieurs recommandations de littérature gothique quelles que soient les maisons d'édition, donc ça je trouve ça vraiment super chouette. Pour le coup c'est très intéressant pour les personnes qui peuvent être intéressées pour découvrir de nouveaux univers, de nouveaux genres, de nouvelles maisons d'édition, de nouveaux auteurs. Je trouve ça vraiment chouette dans le concept. J'ai vraiment apprécié la sélection du libraire. J'aime bien également y trouver une gourmandise, un sachet de thé, c'est des choses qu'on va consommer qui plairont généralement à la plupart des gens et si c'est pas le cas on trouvera toujours quelqu'un dans notre entourage à qui le donner pour que ça plaise. Et puis j'aime bien aussi l'idée du marque-page magnétique qui plus est, c'est plutôt original même si c'est quand même quelque chose qui revient toujours dans les box livresques et je pense que quand on a l'habitude d'être abonné à des box livresques on peut vite les entasser. Mais ça reste des choses qu'on va pouvoir utiliser et le reste c'est plus des fascicules en papier, des petites choses d'information. Du coup c'est chouette mais si on ne veut pas les garder on peut aussi les recycler et donc ça reste pas des objets de décoration qui vont s'entasser comme des objets autour de certains livres qu'on peut retrouver dans d'autres box, en particulier dans les box anglo-saxonnes et américaines. Honnêtement ça peut paraître un petit peu léger mais en soi ça se justifie totalement parce que ce sont des box qui sont vraiment pas chères. On est sur 16 € la box pour un format poche qui est à des prix qui sont compris entre 6 et 16 € et pour un grand format, le livre peut avoir une valeur comprise entre 17 et 24 € et la box coûte 24 €. Donc franchement, si vous avez un livre à 24 €, ça peut être vraiment très rentable. Pour ma part, celui-ci est à 17 €, donc il y a un petit peu plus de marge pour pouvoir composer la box, mais ça dépend vraiment des livres. Il existe plusieurs types de box chez Cube, je vous laisse aller découvrir tout ça sur leur site internet. Il y a également des box pour les enfants, des box sur des thèmes du voyage, etc. Et je crois même que en ce moment, en hiver, ils font quelques promos, mais n'hésitez pas à aller regarder tout ça pour
en savoir un petit peu plus parce que j'aurais trop peur de vous dire des bêtises. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt lorsque je vous reprendrai pour dévorer ce livre avec vous. Hello, je vous retrouve quelques temps après le début de cette vidéo pour vous parler de Inséparables, donc de Sarah Crossan. J'ai commencé à lire ce livre, j'en suis à la page 117, donc un quart du roman à peu près. Pour le moment ça se lit hyper vite, alors déjà parce que c'est du vers libre pour commencer, mais aussi parce que c'est hyper intéressant, très addictif. Pour le coup, ça donne vachement envie de continuer la lecture et d'avancer dedans. On est clairement dans un sujet d'actualité qui peut toucher beaucoup d'adolescents, malgré le fait que voilà, on parle quand même de sœurs siamoises et que tout le monde ne vit pas ça. Je trouve ça déjà d'une super intéressant d'en apprendre plus sur la situation de Grace et Tippi. On a toute l'histoire du point de vue de Grace, mais du coup forcément hyper liée à sa sœur puisque elles sont clairement liées l'une à l'autre. Je trouve ça hyper intéressant de voir que c'est vraiment centré du point de vue de Grace. C'est une histoire qui aborde énormément de thèmes. On va y parler d'acceptation des autres au lycée, d'acceptation de soi également, de comment faire pour vivre en fait finalement avec des différences et comment faire pour être accepté par les autres aussi. On y parle énormément de tolérance, vraiment il n'y a pas que le handicap qui est abordé ici puisque on va y parler également de séropositivité lorsqu'on est adolescent. On aborde également les addictions et en particulier la perte de son travail, les difficultés familiales, les difficultés financières et l'alcoolisme. On aborde énormément de thèmes rien qu'en quelques pages et franchement mais c'est génial parce qu'il y a forcément un de ces thèmes là, qu'il soit plus principal ou secondaire, qui va toucher quelques personnes qui liront ce livre, je n'en doute pas. Bref, j'ai trop hâte de continuer ma lecture, donc je vais lire de ce pas et je vous tiendrai au courant de ce que j'ai pensé de ce livre, peut-être en cours de route, peut-être à la fin, je ne sais pas quand est-ce que je vous ferai un autre update. Pour le moment en tout cas c'est hyper bien parti et je suis trop contente du coup d'avoir découvert ce livre grâce à la Box Cube. Hello, je vous retrouve du coup pour vous parler d'Inséparables de Sarah Crossan. Je l'ai fini ce matin, j'étais un petit peu émue, j'avais les larmes aux yeux et tout, donc j'ai préféré attendre de le digérer un peu pour vous en parler. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment super chouette, on est sur une excellente lecture, un livre qui était vraiment dans la lignée avec ma demande pour cette box cube, et franchement en termes d'histoire, c'est vraiment super chouette. À une chose près, il faut quand même garder en tête que ça reste un roman en vers libre et donc que tous les thèmes abordés ici ne peuvent pas être traités avec profondeur. Bien évidemment, ça ne se prête pas du tout au style de roman, mais c'est plus quelque chose qui va permettre d'aborder rapidement certains thèmes et de nous faire nous questionner nous-mêmes sur ces thèmes-là, ou pas d'ailleurs. Et le thème central de ce roman, c'est quand même le fait d'être sœur siamoise, comment vivre en tant que sœur siamoise, tout ce que ça peut impliquer, les difficultés que Grace et Tippi rencontrent au quotidien, aussi certaines difficultés qui finalement sont très proches de celles que de nombreux lycéens pourraient rencontrer aussi, et pas forcément juste Grace et Tippi en tant que sœur siamoise. Bref, j'étais prise du début à la fin dans cette histoire, je crois que je l'ai lu sur 2 jours ou quelque chose comme ça, peut-être un chouïa plus, mais franchement c'était ça se lit super vite. Bah ça c'est très propre au vers libre, mais du coup ça nous embarque dans l'histoire, et encore une fois, comme ça a été le cas pour Riposte de Louisa Hay, j'ai trouvé que le vers libre, par sa légèreté, nous permettait d'être encore plus proche des personnages. On est vraiment sur des phrases essentielles, très proches de leur propre pensée, sans avoir de superflu, de descriptions qui nous mettent vraiment le lieu, le cadre, etc. Tout cela, on se l'imagine et on est vraiment dans la tête des personnages et on ressent leurs propres émotions. Et ça, franchement, je trouvais ça super chouette. C'est vraiment une manière d'écrire qui est très proche des sentiments et des émotions des personnages que l'on suit. Et forcément, ça me donne envie de découvrir encore plein d'autres romans en vers libre. Je sais que Sarah Crossan a écrit de nombreux romans, donc je vais me pencher un petit peu sur les siens. Mais si vous avez encore d'autres recommandations à me faire sur ce type de roman, n'hésitez pas. La barre de description, j'allais dire, mais non, ça c'est moi qui l'écris. L'espace commentaire est ouvert, bien évidemment, et n'hésitez pas du coup à me faire des recommandations de livres à lire en vers libre. En tout cas, je remercie vraiment la Box Cube pour cet envoi, pour cette réception, pour ce livre vraiment super chouette. Je remercie aussi la librairie Rêve de mots pour cette sélection du coup, suite à mes envies, parce que franchement ça correspondait mais parfaitement à ce que j'attendais et à ce que je souhaitais lire. Concernant la box en elle-même, franchement, personnellement, j'en suis vraiment très ravie. C'est une box qui conviendra aux personnes qui recherchent vraiment un livre sélectionné en fonction de leur
leurs envies en fonction de leur goût et pas forcément de recevoir une nouveauté ou un livre en édition collector ou encore énormément de goodies plus type fan art. Là on est vraiment sur du goodies du quotidien, du goodies qui va permettre de faire découvrir des petites choses et juste de passer un bon moment de lecture. On est centré sur la lecture en elle-même et pas forcément sur toute l'extravagance qu'il peut avoir autour. Donc forcément c'est quelque chose d'un peu simpliste qui pourra convenir à certaines personnes, peut-être moins à d'autres. Il existe plein d'autres types de box aussi sur le site de la Cube. Vous pouvez trouver des box thématiques avec plusieurs ouvrages par box aussi. Donc si jamais vous souhaitez découvrir un petit peu plus la Cube, les différentes box qui existent et les différents abonnements qui existent aussi sur ce site, n'hésitez pas à aller consulter le lien en description. C'est un lien d'affiliation, je suis payée si vous passez par ce lien là, je vous le dis en toute honnêteté. Malheureusement je n'ai pas de code promo pour vous, mais si jamais j'en ai à l'avenir, je vous les mettrai aussi en description, donc n'hésitez pas à consulter ça. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!